Alors, quelques conseils importants pour ceux qui veulent acheter leur premier fonds de commerce. Le premier n'est pas tellement juridique, il est d'ordre commercial. Lorsqu'on prend un local, il faut se débrouiller pour qu'il soit dans une rue très commerçante. Ne vous dites pas, je prends la rue d'à côté, je vais vendre moins cher que les autres, les gens feront le détour. Ils ne feront aucun détour. S'ils veulent acheter moins cher, de toute façon, ils iront sur Internet, parce que sur Internet, vous avez 4000 références, quand vous n'en aurez que 200, et les prix sont beaucoup moins chers parce que les charges le sont moins également, telles que le loyer, le personnel, etc. etc. Donc, l'emplacement, comme diraient les anciens, c'est le premier conseil à suivre, et même le deuxième, et même le troisième. Mais on va vous en donner un autre. Le deuxième point important à contrôler, évidemment, c'est le bail. Alors, à l'intérieur du bail, j'ai écrit des articles sur les baux commerciaux, donc vous pourrez aller voir. Mais quelques points importants à contrôler dans le bail. D'abord, que les activités autorisées vous conviennent. Par exemple, pour un lieu de restauration, s'il y a marqué restauration sans cuisson, n'allez pas ouvrir un restaurant. Dès qu'il y aura de la cuisson, il y aura des fumées, des évacuations qui ne conviendront pas à la copropriété, vous aurez un procès et vous risquez de perdre votre bail. Donc, une activité bien prévue par le bail. Vous regarderez également si les conditions de cession du bail avec le fonds de commerce ne sont pas trop restrictives, c'est-à-dire si on ne vous oblige pas à demander l'avis préalable du propriétaire des murs, parce qu'à ce moment-là, il va se montrer exigeant avec votre acquéreur, augmentation de loyer par exemple, et il va le faire fuir. Vous regarderez enfin, et on donnera d'autres conseils par la suite, s'il n'y a pas eu, pendant les dernières années écoulées, une modification notable des conditions de commercialité dans le quartier qui pourrait éventuellement déclencher un déplafonnement lorsque vous voudrez que votre bail soit renouvelé. Je précise, un déplafonnement du loyer. Alors un déplafonnement du loyer, ça veut dire que votre loyer peut passer, imaginons, de 2 000 € par mois à 3 000 ou 4 000 €. Donc on regarde s'il n'y a pas eu un changement notable, adjonction de 4000 bureaux dans la rue, arrivée d'une nouvelle bouche de métro qui ferait arriver des centaines ou des milliers de voyageurs par jour. Vous devez contrôler également si les locaux n'ont pas été modifiés. Avec autorisation du bailleur, c'est quand même mieux, sinon il y aura des problèmes. Et même si c'est avec autorisation du bailleur, vous devrez voir si ces locaux n'ont pas été modifiés considérablement, ce qui pourrait ouvrir la voie à un déplafonnement du loyer. La suite dans une autre vidéo pour les conseils.